Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. Clôture dans le vert ce soir pour le CAC 40. L'indice parisien gagne 0,47% à 5686 points. Le marché parisien qui a été conforté dans l'après-midi sur sa lancée par l'ouverture dans le vert de Wall Street. Les investisseurs qui continuent d'espérer un plan de relance adopté rapidement aux États-Unis alors que les deux chambres ont à présent approuvé la résolution budgétaire ouvrant la voie à une réconciliation budgétaire. Un vote qui devrait d'ailleurs se tenir dans les prochaines semaines selon Nancy Pelosi, la présidente démocrate de la Chambre des représentants. En attendant, Joe Biden et Janet Yellen font feu de tout bois pour convaincre les sceptiques sur l'adoption d'un plan aussi massif. Joe Biden tout d'abord s'est saisi des chiffres de l'emploi publiés vendredi aux États-Unis pour montrer l'urgence d'un tel plan de relance. Janet Yellen lui a emboîté le pas en déclarant que les Américains pouvaient espérer un retour au plein emploi en 2022 si ce plan était adopté. Janet Yellen qui a également dû tenter de rassurer le scepticisme de plusieurs observateurs, dont un de ses prédécesseurs, qui s'inquiète d'une trop grande pression inflationniste que provoquerait un tel plan de relance. Un argument rejeté par Janet Yellen qui estime qu'actuellement l'enjeu le plus important se situe au niveau de l'aide aux chômeurs et aux petites entreprises. Il n'en reste pas moins que la perspective d'un tel plan de relance fait grimper les rendements obligataires aux États-Unis. Le taux à 10 ans américain se situe aux alentours de 1,17% ce soir, tandis que le taux à 30 ans se rapproche, lui, des 2%. Au-delà du plan de relance aux États-Unis, on note aujourd'hui que la production industrielle stagne au mois de décembre en Allemagne, en lien direct avec les mesures de restriction. Après avoir progressé de 1,5% au mois de novembre, celle-ci se stabilise donc pour le moment, alors que les économistes attendaient tout de même une légère hausse de 0,3%. En Italie, à présent, Mario Draghi a obtenu le soutien des principaux partis italiens après avoir accepté de former un gouvernement à la demande du président de la République. Si les discussions doivent se poursuivre, le marché italien et notamment les banques accueillent favorablement la nouvelle et voient en Mario Draghi l'espoir d'une nouvelle coalition forte. Et on note rapidement que le Bitcoin affiche de son côté un plus haut aujourd'hui, dépassant les 43 500 $, alors que Tesla a annoncé avoir prévu d'accepter très bientôt les paiements en Bitcoin, tout en ayant investi 1,5 milliard de dollars dans la crypto-monnaie. Du côté des valeurs à suivre à présent ce soir à la Bourse de Paris, les rapprochements sont à la une, avec tout d'abord du nouveau dans le feuilleton Veolia-Suez. Veolia qui a annoncé hier une OPA sur l'intégralité des actions de Suez pour un montant total de 11,3 milliards d'euros. Une opération considérée comme agressive et déloyale par Suez qui a rétorqué à Veolia que la justice lui ordonnait de ne pas lancer d'OPA tant que celle-ci ne serait pas auparavant approuvée par le conseil d'administration de Suez. Une décision confirmée par le tribunal de Nanterre qui demande à Veolia de suspendre le lancement de cette OPA, le temps de conduire un débat sur les engagements pris par Veolia et sur l'amicalité de l'opération. Bruno Le Maire qui s'est exprimé également pour préciser qu'à ses yeux, cette offre n'est pas amicale et qu'elle contrevient aux engagements pris par Veolia. Le japonais Renesas Electronics rachète de son côté l'allemand Dialog Semiconductors. Dialog Semiconductors qui a accepté ce matin l'offre à 4,9 milliards d'euros en numéraire du groupe spécialisé dans les semi-conducteurs pour l'automobile. Une annonce qui fait d'ailleurs progresser les entreprises du secteur à la Bourse de Paris, à savoir ST Microelectronics ou encore Soitec. Et Electra s'offre de son côté son concurrent américain Gerber Technology pour 300 millions d'euros. Une opération qui permet à Electra d'atteindre une taille d'envergure dans la production de logiciels et d'équipements de découpe pour le secteur de la mode, de l'ameublement ou encore de l'automobile. Et on finit avec l'agenda de la journée de demain. Demain, les investisseurs prendront connaissance des résultats annuels de Total, première des 10 valeurs du CAC 40 à présenter ses résultats cette semaine. Aux États-Unis, où la semaine va également être chargée en publication de résultats d'entreprises, Cisco, Goodyear ou encore Twitter présenteront eux leurs comptes du 4e trimestre.